Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans ce deuxième épisode de la saison 2, qui est dédié au cinéma de genre horrifique, nous allons parler de sorcellerie. Des films avec du sabbat, et non pas Alain Sabat, de la magie, mais aussi des tarés qui finissent souvent par cramer sur un bûcher. Nous ne parlerons pas d'Harry Potter ou la sorcière maléfique de Blanche-Neige, leurs balais et leurs pommes, ils peuvent se les foutre dans le culte. Donc, si l'occulte, le satanisme, la magie noire et les discours de Marion Maréchal Le Pen ne vous font pas peur, le podcast Sans Visage, c'est maintenant. J'ai peur de fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir. Les gens n'envisagent plus de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Here's Johnny. Bonjour, je suis Drawer et donc avec mon gros nez pointu, je suis là. Et je suis actuellement avec David, à qui on dit souvent tu sors, mais il a aucun pouvoir. Bonjour, bonjour David. Bonjour Drawer, Ça va comment bien? tu vas? Oui, ça va bien. C'est vrai que t'as un gros nez. Merci, ta gueule. Allez. Je suis aussi avec le sorcier qui a un balai, mais dans le cul, c'est Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour, c'est moi. On a envie de la foutre au feu, c'est Odd. Bonjour Odd. Et bonjour. T'es pas morte déjà? Dans la bienveillance. Et il joue à Magic l'Assemblée, mais personne ne veut se rassembler avec lui, c'est Joss. Bonjour Joss. C'est vrai, s'il vous plaît, jouez avec moi. Je joue bleu. Mais pourquoi vous l'avez invité? Counterspell. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui Ouais. autour Bah de oui. cette table pour Qu'est-ce que parler ça de peut te sorcellerie? foutre? Oh là là. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais vraiment écoutez, vraiment j'en ai rien à foutre, mais c'est pour que les gens puissent savoir que vous êtes en bonne santé et que vous allez faire un podcast de qualité. Ça va. Très bien. La qualité Le regard sera là. d'Adrien Mais était- n'oubliez pas, il y aura des proutes à la fin. Mais oui, je peux en mettre même maintenant, spoiler. Allez. Putain, mais- Oh là là, c'était un demi-prout. Ah là là. Voilà, il faut était en bien chaud. liquide celui-là. Donc, nous allons commencer par la première rubrique de notre émission où j'ai imposé 3 films de sorcellerie. Oh, avant une rubrique, j'ai un truc à dire. Oh, Voilà. Oh, vas-y. Aujourd'hui, j'ai découvert un truc et j'avais envie de le dire dans le podcast. tu es enceinte. Je suis. Est-ce que vous connaissez le manoir? Attendez, je vais vous dire ça parce que là j'ai totalement oublié. Le manoir Maccamey. Qu'est-ce que c'est donc? Le manoir Maccamey, c'est un jeu qui se passe aux États-Unis. C'est une maison hantée, entre guillemets. Et si on tient 10 heures dans cette maison, eh bien on gagne $20,000. J'ai vu une bande-annonce de ce truc-là, Et effectivement. voilà. Et en c'est fait, bien steak. Complètement tripé. C'est un gars qui a fait ça avec des comédiens. Et dans ce manoir, en fait, tu signes une décharge comme quoi tu es prêt à perdre des dents, tu es prêt à te faire taper dessus, tu es prêt à te faire enfoncer des aiguilles dessus, à te faire piquer par des bestioles et à en chier ta race pendant 10 heures. Ça Alors, Alors, vachement bien, comment Il y a on des gars, il y a des gars qui se font enlever des Mais- dents à coups de pince et tout ça. C'est pas vrai. Je comprends pas. Où Si. est le piège? Et du coup, les gars, ils vont dans des chambres où la chaleur est à plus de 50 degrés, ils vont dans des chambres froides. 60 000 degrés. Euh, Les années 40, il y en leur a- manquait. Il y en a qui se font noyer et tout ça. Il faut que tu tiennes 10 heures dans ce manoir. Pour $20,000, hein, Bah, ce pour qui est 20 000 ridicule. dollars. C'est Voilà. ridicule, $20,000 pour s'arracher des dents, mais Et ça alors, coûte ouais. plus cher de se faire remettre. Voilà. Alors, allez voir sur YouTube le manoir qu'est-ce que j'ai dit? Maccamey. Voilà. Putain, mais... Le manoir Maccamey. D'accord, très bien. C'est choquant. Et la loi autorise ça. Moi aux j'avais États-Unis. entendu parler de manoirs comme ça aussi, mais tu sais, ils font semblant de torturer, ils font super peur, machin. Non. Et si tu arrives à rester, ils t'offrent juste l'attraction, pins. quoi. Le Happy Oui. Meal. Un pins de mes jaquets, quoi. Mais juste si t'es extrêmement balèze, genre McGregor, il y va, il éclate la gueule de tous les. Ah non, mais McGregor va pleurer et il va se mettre à 4 pattes, il va faire encule-moi quoi. Il tient 10 heures, lui. Il a déjà perdu des dents, il s'en fout. Ah, mais McGregor, il frappe que des gens dans des bars, c'est tout ce qu'il fait. Et les enfants. Et aussi. des Jedi. C'est ça. Les femmes. Et il lui faut du whisky avant tout ça. Voilà, pour ceux qui suivent pas, McGregor, c'est un joueur du UFC. Voilà, il fait la bagarre. Et un jour, il a tapé un gars dans un bar. Et tu sais qu'il a eu 1 000 € d'amende. Ça a dû lui faire un gros trou dans son compte bancaire. Ah, dis donc, le pauvre. Il doit être bien dégoûté. Et du Arrête coup, de dire du mal de lui, il va et me du casser la coup- gueule. tu dois aller au médecin avant, faire un test médical avant Pour être sûr ce que truc. t'aies toutes tes dents. Non, pour être sûr que tu vas pas faire une crise cardiaque, parce que l'année dernière, il y avait une crise cardiaque dans ce jeu. Putain. C'est un truc de ouf. Eh ben écoute, Voilà. un très joli business plan pour eux. Il doit Voilà. avoir du monde. Donc, comme je dis, nous allons commencer par la première rubrique. Donc, 3 films de sorcellerie que je vous ai conseillés, enfin que je vous ai imposés même. Voilà. Conseil Euh, imposé. sans contrainte de date cette fois-ci, parce qu'à l'époque, dans la première saison, on faisait un film des années 40, 50. Après, on a fait un film des années 90, puis après 2010. Donc là, maintenant, dans les films d'horreur, on peut plus trop faire ça. Donc voilà. Cette rubrique, c'est l'impose ton style.
2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les 2 autres. Et donc, dans cette rubrique, nous allons parler de 3 films qui seront Rosemary's Baby de 1968 de Roman Polanski, Kanashimi no Belladonna, Belladonna voilà, de 1973, Kanashimi no Belladonna de Eiichi Yamamoto, Suspiria de 2018 de Luca Guadagnino. Voilà, on voyage, hein, on voyage. C'est de tout autour de la planète. J'adore la Pologne. Merci. Mais d'ailleurs, il n'est pas polonais en plus. Pas du ça tout. Polanski, ça Si, fait il est Ah, polonais. peut-être, Si, ouais. C'est pour ça. il est polonais. Voilà, donc tu as fait une vanne alors que ça n'était pas une. Donc nous allons commencer par son premier film, enfin son film en tout cas que nous allons parler, et c'est le premier film, Rosemary's Baby de 1968. De quoi ça parle, David? Rosemary Baby, ça parle de Rosemary et Guy qui déménagent dans un vieil immeuble. Alors, par contre on dit pas Guy, on dit gars. Non, mais on est en France ici. Hein. Ok. Bon, ça parle de Rosemary et Guy qui déménagent dans un vieil immeuble de New York. Malgré les travaux et l'appréhension de leur ami Hutch pour leur nouvelle maison, car ils croient qu'elle est hantée, Rosemary et Guy font la connaissance de Minnie et Roman, leurs vieux voisins septuagénaires ou quinquagénaires, on s'en bat les couilles. Après leur rencontre, la vie de Rosemary va changer. Très bien. On peut remercier Télérama pour ce joli, La joli VHS, synopsis. la préface de la VHS. Et qu'avez-vous pensé de ce film, les amis? Bien des Parlons-en. choses. Parlons-en. Oui, bon film. J'ai envie de dire que bon, c'est un film plus psychologique vraiment que horrifique en fait. Où on va dire ça tient beaucoup sur la part psychologique du film, la tension. On ne voit pas beaucoup d'effusion de sang, effectivement. Non, effectivement. Mais ouais, c'est un bon film. L'histoire est prenante, hein, même si on pourrait se dire que le film, je crois qu'il fait 2h30. Quelques longueurs. Ouais, il y a des petites longueurs. Voilà. Ah 2h15, un truc comme ça. ok. Ouais. Et je trouve pas Mais- qu'il est mais- long ce film. Non, il passe, ouais. c'est quand même intéressant. Il y en a une ou deux, mais enfin, par rapport au rythme ou quoi, on pourrait se dire, ouais, on risque de se faire chier, mais non, ça reste toujours intéressant. Il y a une bonne montée en puissance de Ouais, la c'est paranoïa, ça. quoi. Ouais. C'est quand même un film qui parle, pas ouais. mal de Ah ouais, paranoïa. pas mal. C'est ça. On peut se demander, parce qu'après, voilà, dans le plot et dans le titre du film, on sait que Rosemary va avoir un bébé, et on sait très bien que très rapidement, il va y avoir un problème avec avec un culte satanique ça a un rapport avec la sorcellerie, parce que voilà, on dit que c'est des sorciers parce qu'ils font plein d'incantations, ils ont des objets, enfin ça se rapproche beaucoup de la sorcellerie, quoi. Ouais. Et donc du coup, qui dit sorcellerie dit souvent le diable. Très souvent, en tout cas, c'est un thème qu'on retrouve quasi unanimement dans. Des sorcières, c'est souvent des meufs qui ont couché avec le diable, il me semble. Ah ben complètement, ça Ah c'est ouais un truc que j'ai Ouais. noté en fait à la suite des films. Je me suis aperçu que c'est quelque chose qui est très récurrent, c'est que c'est pas uniquement des sorcières, c'est souvent lié effectivement au diable. Et d'ailleurs, il y a souvent dans les trucs de sorcellerie des histoires de viol. Oui, Très ouais, récurrent. je l'ai noté. Des Ça, gens c'est- nus, tout le Ouais, temps. Tout le temps, des gens. Ah non nus, mais ça, on va bah, en parler, j'en suis sûr. Mais En même temps, alors, la ouais. sorcellerie et les sorcières, c'est un peu l'émancipation aussi de la sexualité Exactement. chez la femme aussi. Mais Ouais. dans Rosemary Baby, on croyait que c'est Bill Cosby qui va faire l'amour à Rosemary, parce que Bill Cosby, il violait des femmes, et avant de les violer, il leur donnait un petit médicament et elles s'endormaient. Oui, effectivement. Voilà. Et c'était pas Bill Cosby, c'était Satan. Mais tu sais qu'il n'y a pas Satan que Bill est brave. Cosby qui fait ça, il y a plein de gens C'est qui vrai, font dans le- c'est ça s'appelle vrai. le GHB. C'est vrai. Rapport avec l'émancipation de la femme, je trouvais que ça le montrait bien ce film justement parce que au début, tout le monde lui dit ce qu'elle doit faire, machin, fais ci, fais ça. Elle a mal au bide, et tout. Et au moment où enfin elle reprend le dessus sur son mari, il y a une scène comme ça où ils se disputent et elle se lève, elle reprend le dessus. Et c'est là qu'elle a plus mal. C'est enfin quand elle s'écoute, elle Ouais. a plus mal. Elle écoute son corps. Ouais, en plus, il y a vraiment c'est vraiment le film du patriarcat. Il y a que des hommes qui vont la dominer tout au long du film. Et après, il y a un moment, il y a une deuxième partie. Dans la deuxième partie du film, elle revient de chez Vidal Sassoon avec une nouvelle coiffure où elle s'est coupé les cheveux très très courts, très garçon, quoi. Et elle prend cher sur les remarques. Ouais. Là, c'est Ah, normal, je l'ai- ça lui va pas du tout. Attention, je l'ai noté.
c'est ta coupe de cheveux qui est horrible, la pire erreur que tu aies jamais faite. À la punchline. Punchliner. Non, mais disons que voilà, là elle commence à prendre. Enfin, elle se garçonnise et puis du coup, ça plaît pas au gars. Puis surtout qu'elle commence à plus l'écouter. Lui, il lui enlève tous ses bouquins. Enfin, dès qu'elle commence à se renseigner, dès que les femmes ont un accès à la culture, ça plaît pas aux hommes, là, typiquement. Et ouais, voilà. Donc, Oui, mais là, c'est pour une autre raison, en fait. Qui lui enlève c'est le parce qu'elle se bouquin. rapproche de la vérité, c'est surtout Voilà, ça. c'est surtout ça. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est que en fait, tu suis la vie de Rosemary petit à petit. C'est ça. Oui, De la première relation à la fin, quoi. De la première relation sexuelle à la fin. Comment ça, de la première relation sexuelle? Quoi? Eh bien oui. Elle avait 12 ans. Quand elle couche avec le diable. Oui, Ouais. elle couche avec le diable, mais c'est pas sa première relation sexuelle. Non, mais de la première relation sexuelle dans l'immeuble Oui. jusqu'à la fin. Ouais. Ah oui. Tu vois le processus. À partir du moment, en fait, il décide d'avoir des enfants, juste. À un Exactement. moment, le mari lui fait bon, allez, là, je pense que c'est le bon moment pour qu'on puisse faire des enfants. Et donc, il lâche le truc. Sachant que le gars, elle scrute le calendrier en permanence. Et oui. Est-ce que vous avez capté pourquoi il scrute le calendrier? Il y a Parce un- que ça, je l'ai capté après en lisant des trucs sur il y a un, internet. il y a un C'est truc génial. avec le 6 juin, un truc comme ça. Oui, C'est exactement. ça Ouais, c'est je l'ai ça. piffé, mais je le sentais Ouais, venir. bravo. En fait, il essaye de faire en sorte que le gosse naisse le 6 juin 66. Ah, d'accord. Ah, oui. Ah oui, c'est pour ça qu'on se Donc retrouve. voilà, donc Ouais, c'est pour ok. ça qu'il faut bien synchroniser les montres. Moi, il y a et une les petite vagins. notion que tu as évoquée et qui a bien marché chez moi, justement, c'est un peu la paranoïa. Et j'explique pourquoi. Parce que moi, ce film, je ne le connaissais pas et je n'ai pas lu le pitch. Ça veut dire que, on va dire, là, on a éventé le secret, c'est qu'effectivement, il va y avoir un culte sataniste. Mais moi, jusqu'à la moitié du film, en fait, on se demande si c'est elle qui fabule. Eh oui. Ou si effectivement, et c'est ce qu'ils essayent de lui faire croire, mais du coup, moi j'étais aussi dans cette position-là. Oui, mais tout le film, c'est ça en fait. Mm. Tout le film, tu te demandes si Oui. c'est un film fantastique ou si c'est un Je pense film, que si tu lis le pitch, sur la tu sais que paranoïa. non. C'est sur la mais paranoïa. et ça, c'était super Ça intéressant. veut dire aussi. que dans la culture populaire, t'as pas Et eu non. les bribes de Non, naissance, parce que j'ai eu l'impression que cette c'est tellement chance, connu on va qu'on dire. peut pas le Ouais, spoiler, mais- quoi. Ben oui, Ouais. c'est ça. Et- Enfin, dès que tu entends le premier rite, tu vois, de sorcellerie entre les murs, là, t'entends dès le début Ouais. des rites, tu te dis, ah, mais il y a une couille dans le pâté, quoi. Il y a quelque chose qui va arriver, quoi. Et en plus, très tôt, on voit qu'il y a un petit objet, un petit pendentif Ouais. dans lequel, qui a été offert par Ouais, les ça, voisins c'est le- chelous du dessus, Ouais. ou d'à côté, je sais plus, et qui contient des herbes qui puent, et on sent clairement que c'est un objet qui porte malheur. Et il y a une nana qui se suicide, entre Ouais. guillemets. D'ailleurs, les vieux, je sais pas si vous vous souvenez, mais les vieux, ils arrivent, ils découvrent le suicide de la nana qu'ils ont un peu élevé ou quoi, enfin qui était un peu sous leur aile. Ils font Oui, ils en ont rien à ah battre. bon Ouais. ah bah c'est dommage. Des Aïe. fois, bah, j'ai mais les- beaucoup ri quand même par Ouais, rapport aux parce que- réactions des Ouais. personnages. Ouais. Ouais, j'ai acheté une chemise, super, what the fuck, on s'en fout quoi. Ouais. Ah, Les, c'est vrai. les flics aussi, ils ont zéro tact. T'as pas regardé mes, Ah oui, mes oui. extraits audio Ah ouais, c'est- Ah, en ah fait, oui, non. elle est morte. Je vous en racontais une bonne. J'ai une bonne Vous avez une blague. fille chez vous Elle est morte. C'est ça. Et en plus, c'est genre, regardez, il soulève le drap, vous avez vu? Ah, On qu'est-ce voit qu'on plus vous son disait visage. Mais dans les extraits audio, on va vous présenter Minnie et Roman. Cette émission est fournie avec du lag. Allons, Romain, arrête de casser les oreilles de Guy avec tes histoires de comédien d'il y a 50 ans. Le pauvre garçon ne t'écoute que par politesse. Non, je vous assure, madame, tout ça est extrêmement Tu intéressant. vois Minnie, pas madame, Minnie, et lui appelez le Roman. C'est bien clair. Oui. Nous avons passé une excellente soirée. Bonsoir, mes chéris. Bonne Alors, nuit. vous avez été des amours d'accueil. On a passé une excellente soirée. c'était bien. C'est la VF, elle fait mal au cul quand même. Horrible. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué qu'il s'appelle Roman, le personnage? Eh oui, oui. Roman comme, Polanski, et ouais. il y a les Cassavetes, Castavetes. ouais. Ouais. C'est un peu similaire. Ouais, ça ressemble vachement au... Et vous savez, celle qui devait jouer Rosemary devait être Sharon Tate, la copine de Roman. Et celui qui devait jouer le mari devait être Jack Nicholson. Ah ouais? Ouais. What the fuck. Ouais. Et, mais d'ailleurs, Sharon Tate, à qu'est-ce qui paraît, on la voit dans la fête. Oui, il y a une on la fête. voit. Ah. On la voit vraiment parce que j'ai pas eu le temps de checker. mais- Elle est Merde. dans la fête. Elle est dans la fête. Ouais. Sharon Tate. Alors d'ailleurs, on peut, Sharon Tate. on peut en profiter pour parler de Sharon Tate un petit peu quand même. Oui. C'est quand même vachement d'actu avec le film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Donc en gros, après ce film, je sais plus combien de temps après, il y a eu la Manson Family voilà, qui s'est pointée chez Roman Polanski pendant que celui-ci était en tournage en Angleterre, je crois, et ils ont assassiné donc sa femme Sharon Tate, qui était enceinte de 8 mois de Roman Polanski, et 4 de ses convives chez elle en écrivant sur la porte Pig avec son sang. Voilà.
Donc voilà, donc c'était sachant que la Manson, merci Joss, la Manson Family, sachant c'était quand même un culte aussi, ils avaient vraiment un trip sur la culte satanique quoi. Ils avaient déjà un trip dans la gueule, ils avaient pris un LSD. Ouais, ils prenaient des LSD, c'est clair. Et donc du coup, ça fait carrément écho à Rosemary's Baby, ce qui est quand même hyper flippant. Ouais. Et autre truc hyper flippant, c'est que Roman Polanski parle souvent de viol dans ses films. Et c'est lui-même un violeur. C'est marrant. C'est marrant. Un petit violeur d'enfants. Donc il est quand même plutôt bien documenté pour faire ses films. C'est pour ça que c'est bien. Et j'ai un autre truc encore flippant, c'est qu'en 1980, John Lennon est mort dans cet immeuble. Devant cet immeuble. Oh. Et ouais. Décidément, vraiment cet immeuble est sulfureux. C'est ça. D'ailleurs, c'était quoi le nom de l'immeuble déjà? Tu te rappelles? Je m'en souviens plus. C'est un immeuble à New York, quelque part. Le Dakota Hotel. Ah oui. Et d'ailleurs, Boris Karloff a vécu dans cet hôtel, vraiment. D'accord. Pas mal. Alors, moi j'ai été aussi surpris. Bon, ça c'est plus pour les enfants des années 90, mais auparavant, mon film préféré était L'Associé du Diable. Et du coup, je suis un peu, on va dire tombé des nues parce que les parallèles avec ce film, du coup, c'est ce film qui fait largement écho en fait à Rosemary's Baby. Mais si, voilà, comme moi, vous avez aimé L'Associé du Diable et que vous n'avez pas vu Rosemary's Baby, regarde-le, vous serez, on va dire, scénaristiquement un petit peu dans les mêmes, dans le même délire, quoi. Okay. L'Associé du Diable, c'est avec Keanu Reeves, Al Pacino et Charlize Theron. Il est très bien ce film. C'est un très bon film, maintenant qui fait un peu bateau, on va dire, peut-être, parce que c'est une réalisation très classique années 90, mais cela dit bien réalisé et avec un Al Pacino incroyable. Donc du coup, question pour tout le monde, réalité ou fiction pour ce film? Adrien? Réalité. Réalité? Ouais, okay. C'est beaucoup trop gros pour... Faut arrêter avec les histoires de en fait il est mort depuis le début, en fait tout ça c'était qu'un rêve, en fait tout ce genre de théories alternatives, c'est vraiment les théories les plus paresseuses, je trouve. Alors attention, quand je dis réalité ou fiction, j'entends par fiction qu'elle s'est fait violer par le diable. Oui. Donc pour toi, c'est pas fait violer par le diable, on est d'accord? Si. Ah si. Ah mais si. Donc fiction. Ah si. Fiction parce que le diable ne viole pas les gens dans la vraie vie. Okay. Tu le sais pas ça, tu dormais. Tu te souviens l'autre nuit? Non parce que ok. Non donc du coup pour toi c'est une fiction. Putain, on est dans le fantastique quoi, c'est ça que je veux dire. Oui d'accord, dis-le dans ce sens-là du coup. D'accord, on est dans le fantastique ou est-ce que c'est de la paranoïa, voilà. Non, on est dans le fantastique. On est dans le fantastique. Ouais. Okay. Pour moi aussi, on est dans le fantastique. Ok. Oui, clairement, la fin est sans équivoque là-dessus. Enfin, pour moi. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cette fin, on pourrait se poser la question. Mais à la fin, effectivement, elle se rend bel et bien compte. Enfin, voilà. qui t'a parlé du film, on parle de la fin aussi. Ah oui, mais vas-y. Et oui, on se rend bel et bien compte qu'effectivement, elle a bien accouché de l'enfant du diable. Donc, oui, clairement. Alors après, on le voit pas, le bébé. Non, mais elle dit ses yeux, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Alors, il a des yeux. Enfin, tu vois. On voit sa gueule quand on voit le bébé. Oui, mais alors attends. Pardon, j'ai fait la voix de est-ce que ça pourrait pas être une nana qui a perdu son enfant, tu vois? Juste, elle a fait une fausse couche ou genre l'enfant est handicapé et j'en sais rien, tu vois? Et que genre l'enfant peut-être qu'il a un problème physique, tu vois? C'est beaucoup de coïncidences et il y a rien. Oui, mais qui peut-être qu'il est pas mort, mais juste tu vois qu'il il a un handicap physique ou j'en sais rien, tu vois? Ça fait beaucoup de coïncidences et de trucs qui, si tu veux, où on nous laisse pas d'autres. Enfin. Pourquoi pas si on nous laissait d'autres pistes de croire, tu vois, mais là on nous dit pas si. C'est pas moi qui l'ai inventé cette théorie. Ouais. Mais pourquoi ils auraient pris le bébé? Je trouve que. Pourquoi ils auraient pris le bébé du coup? Pourquoi ils l'auraient pas au moins montré avant? Mais non, mais en fait, elle aurait juste. En fait, c'est de la paranoïa. En fait, c'est elle qui. Ouais, mais pourquoi alors le mari qui est acteur, il a fait un pacte avec Roman pour gagner en fait sa vie en tant qu'acteur, et c'est pour ça en fait qu'il a donné sa femme au diable pour qu'elle se fasse baiser, quoi. Ça intéresse David. Mais après, en fait, si tu veux, il faut voir le truc. Voilà, comme disait Adrien, tout ceci n'était qu'un rêve, tu vois. C'est-à-dire dans le sens où elle a juste perdu son bébé, elle a fait une fausse couche, on sait pas, tu vois. Et c'est la paranoïa d'une femme qui vit mal le. Comment tu expliques toute la scène de fin? Parce que c'est-à-dire qu'à la fin, déjà lui, il est parti. Enfin, le couple est parti en fait. Mais non, après peut-être que si mais après peut-être qu'elle y est pas la scène de fin, tu vois. Peut-être qu'il n'y a pas eu un moment où ils ont fait ça. C'est Satan. Peut-être que c'est juste les voisins qui viennent et qui sont super intrusifs parce qu'ils veulent l'aider, tu sais, en mode prends ça, ça va aller mieux, machin. Des gens qui veulent être présents pour l'aider à l'accompagner dans son deuil ou dans je ne sais quoi, tu vois. C'est possible aussi, tu vois, faut pas être tout le temps premier degré. J'ai vu une interview de Roman Polanski qui dit il n'y a rien de fantastique dans ce film. Ouais, mais il viole des enfants, faut pas lui faire confiance. Ouais. Et il a dit il n'y a rien de fantastique à violer des enfants. C'est un peu comme tout le monde, mais c'est un peu plus serré. Merci, c'est pas fantastique. Tous, sans exception. Tous autant qu'ils sont.
Ces femmes des sorcières, des hommes des démons. Ne t'en fais pas, mon petit, mon enfant, ils ne te toucheront pas, va, ou bien je les tuerai tous. Allô? Oui, docteur. Madame Woodhouse? Et oui, d'ailleurs, le docteur, parce qu'en fait, elle voit plusieurs docteurs, sachant qu'elle est reconduite chez un docteur qui fait partie de la secte. Et un truc qui est marrant, c'est quand elle voit un docteur, enfin son docteur d'origine, donc qui est censé être neutre, bah, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle direct. Les autres docteurs, en fait, ils s'en remettent de suite à d'autres hommes pour venir récupérer la nana qui de suite est tarée, quoi, en fait. Après, ça a l'air normal du point de vue de l'autre docteur aussi. Il y a une nana qui est clairement en train de raconter des trucs qui ont l'air impossibles. Tu vas pas lui faire confiance. Quoi. Et qui en plus se plaint d'un docteur qui lui est une sommité et reconnu. Ce serait beaucoup trop gros que ce soit un complot, etc. Mais après, il y a un truc aussi que je trouvais marrant, c'est que les docteurs tout le temps ils disent arrêtez de lire des livres, arrêtez de vous documenter. Mais en vrai, ça fait genre tu veux juste. Mais les docteurs aujourd'hui, ils disent vraiment arrêtez de lire des trucs. Parce que le petit Simone, allez voir sur Docteur Simone. C'est ça, même sur quoi en fait, t'as tout le temps. J'ai fait mes propres recherches sur internet. C'est ça, parce que tu vois, genre, ma femme, elle a eu un gosse et pareil, elle lisait des trucs et elle avait. Une explication, voilà, fiction. je suis stérile. Oui. et du coup, en fait, voilà, chaque site, chaque personne ne vit pas la grossesse de la même façon, quoi. Tu vois. Et c'est pour ça qu'elle doute, parce que tu vois aussi le médecin lui dit de toute façon, mais aucune femme ne vit la grossesse de la même façon. Ça, je trouvais ça marrant. Quoi. Et alors, explique-moi aussi le fait qu'elle trouve dans le livre le père et la mère de Roman qui sont déjà sorciers. Tu vois, elle voit la photo du père, de la mère de Roman et de Roman quand il était gamin. Et les parents sont déjà dans un culte sorcier. Non, mais après, moi, je peux pas t'expliquer. Hein. C'est une théorie. Et cette théorie, de toute façon, elle réfute tout ce qui se passe. Enfin, elle joue pas au Scrabble, elle joue pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans le film, si c'est de la parano, c'est dans sa tête. Et donc, c'est absolument pas vrai. Ouais, mais je trouve que c'est un peu facile, si tu veux. Je trouve que c'est poser une théorie qui t'arrange en disant ouais mais en fait tout ça n'est pas arrivé, tu vois, en fait c'est la théorie facile, c'est-à-dire que tu avec un biais de sélection total. C'est ça, mais pas du tout, il n'y en a aucune des deux qui m'arrange. Je dis que les deux sont possibles mais quand tu envisages les deux, les deux sont tout aussi intéressantes en fait. Mais il y en a une qui dit la moitié du film en fait ne sert à rien et tu vois elle n'a pas. Mais non, mais ça sert pas à rien. Alors que tu vois, non mais je te fais le parallèle par exemple à Total Recall où là on a constamment en fait on a constamment une hésitation, mais on nous montre les choses. Et si tu veux, elles sont arrivées ou pas dans un rêve, dans un truc fantasmé ou quoi. Mais si tu veux, le fait de se dire est-ce que c'est arrivé ou pas, même si c'est pas arrivé pour de vrai, ça fait quand même partie intégrante du film. Alors que là, si tu veux, le film pose ça. Il dit donnez votre propre interprétation. Alors que là, je trouve que dans Rosemary's Baby, le réalisateur nous dit nous dit jamais bon prenez la théorie qui vous arrange, quoi. Pour moi c'est sans équivoque. S'il n'y avait pas cette scène de fin, je dis pas, mais si tu vois la scène de fin, elle laisse pas pour moi elle laisse pas de questions. Non, elle laisse pas de doute, mais toi en tant que spectateur tu peux aussi remettre en question les trucs, quoi, tu vois. Ouais, je me suis pas remis en question du tout. J'ai vu ça comme un film fantastique et un bon film fantastique, tu vois. Un film de secte sorcier, là. Oui, non, mais quand tu prends le truc de film fantastique, c'est un très bon film fantastique, tu le prends comme tel. Mais tu peux voir une double lecture. Tu vois, oui, parce que le film te donne ça que je comprends ce que tu veux dire. Si tu t'arrêtes à ce que te donne le film, que tu vas pas chercher plus loin, je trouve ça dommage, quoi. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est une théorie qu'il y a dans tous les films. Dès qu'un film est un peu populaire, c'est ça. Il y a cette théorie-là précisément. Comme le Joker dernièrement. Ou comme dans Fight Club, est-ce qu'il y a vraiment Brad Pitt Ou comme dans Titanic, est-ce que Jack est vraiment mort? Oui. Est-ce que le bateau a vraiment coulé? C'est intéressant, je trouve, de chercher sans se cacher. Il y a toujours des métaphores dans le truc. Et surtout que le film est adapté d'un roman, on n'en a pas parlé. Ah oui, c'est vrai. D'Ira Levin, il a été adapté l'année d'après. Le livre est sorti en 67 et le film est sorti en 68. Donc, voilà. Et la femme qui a écrit ce bouquin, c'est une femme, ça je dis pas de conneries, a dit que c'était la seule adaptation de ces bouquins au cinéma qu'elle pouvait regarder vraiment, parce que au dialogue près en fait c'est adapté. C'est super respectueux du bouquin original. Bien, mais il est très bien, le film est très bien, il y a une très bonne ambiance. Oui, vraiment à voir. C'est un peu vieilli. Le mari c'est quand même une grosse merde. Oui, le mari est une grosse merde. C'est impressionnant. Mais on n'en parle pas assez. Il bouffe comme un porc.
Mais il joue super bien. Il joue super bien, le mari. Ouais. Je trouve qu'il joue bien parce que t'as vu qu'il a fait un pacte. John Et Cassavetes. il est entre deux murs, tu vois ce que je veux dire, et c'est totalement malsain ce film aussi par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire. C'est un bon enculé d'opportuniste, quoi. Oui, et à la fin il lui fait, mais viens, on oublie tout, on laisse le bébé et on se casse autre part. Et, en Californie, ça va être cool. Mais d'ailleurs aussi le truc qui est marrant, c'est genre malgré le fait que son enfant c'est le fils de Satan, elle est là, elle fait bon ben c'est pas grave, je vais quand même m'en occuper quoi. Ouais. Tu vois, elle a l'instinct maternel qui est plus fort quoi, tu vois. Toi, tu vois, moi je suis pas forcément d'accord. Je trouve que là, ça laisse interrogation. Moi, je me suis demandé à la fin, effectivement, tu la vois un peu sourire parce qu'elle le rejette, Non, puis mais finalement elle le voit. Non mais elle le voit, elle a peur, puis après quand t'as l'autre qui le berce, elle dit attention vous le bercez fort, puis après elle y va. Oui, elle y va. Mais moi j'ai cru comprendre qu'elle. Moi j'avais même peut l'impression qu'elle comprendre, mais- rejoignait tous les autres finalement. Ouais, c'est possible. Oui, c'est clairement. possible. Et parce qu'en fait les autres ils ont envie que cet enfant il ait une mère en fait. Oui, non mais Tu vois. complètement. Oui, mais c'est va pas rigolo qu'ils parce tournent mal non plus. qu'ils sont satanistes, mais ils sont très sympas. Ils font ouais, ça va, vous prenez un petit biscuit, vous êtes la mère de Satan. C'est ça. Non mais c'est vrai. clair. Franchement, si en plus ils tricotent en même temps, tu vois, c'est le. La bonne communauté quoi. Ouais, c'est ça. Et après, Alors qu'il fait quoi le père? Il est pas là, comme d'habitude. Ouais, le père, il est parti. Voilà. Il est parti acheter des clopes, il est jamais revenu. À Hollywood. Bonne nouvelle, hein, David. Tu vois, si tu veux réussir à Hollywood, il n'y a pas besoin de succès. C'est vrai. Faut juste donner ton enfant au C'est diable. vrai. Mais y a pas de souci. moi, c'est- Ah, et est-ce qu'on en parle aussi de la scène où le mari baise sa femme pendant qu'elle dort et, et genre, genre, Ouais, je te donne un petit médicament. ça, au réveil, il fait non mais chérie, je t'ai violé pendant que tu dormais. Bon, je t'ai laissé des petites traces de griffes. Faudra que je me coupe les ongles. Hein, tu m'en veux pas, mais j'aime bien faire l'amour. Ça me fait comme si t'étais morte. Il lui dit ça. Cache pistache. Elle fait. Ouais. Ok. J'aurais elle râle un peu préféré, quand même. que tu me préviennes quand même, mais bon. On aurait pu attendre ce matin. Oui, c'est ça, c'est clair. Ok, café. Abusé. Oui, juste avant ça, il lui dit, il la réveille pour qu'elle lui fasse son petit déj. C'est vrai. Ouais. Mais attends, c'est les années 60 aussi. Faut pas... C'est pas possible. C'était la belle époque. Bah, et je vois Il pas. faut remettre le film dans son contexte. À l'époque, c'était normal et c'était bien mérité. Et ce film fait partie de la trilogie de Polanski de l'appartement. Oui, c'est ça. Vous connaissez, donc en gros, il y avait Ouais, j'ai vu ça. Répulsion, donc qui se passe dans un appartement avec Catherine Deneuve, excellent film. Il y a Le Locataire, c'était avec qui ça déjà C'est avec lui-même. Mais c'est lui qui Ah, jouait. c'était lui-même Mais ouais, ouais. qui jouait, excellent. Et C'est maintenant, vrai. les propriétaires. Là, ça tourne mal. Et donc Rosemary. Mais après, c'est le premier film de Roman Polanski aux États-Unis. Ah Aussi. oui, c'est vrai, je crois que c'est Et c'est le premier film américain de l'histoire avec le mot shit. Oh là là. Eh oui. Tintin. Ah ouais. Moi, ça m'a fait Suprême. mal aux oreilles quand ils ont dit ça. J'ai Ouais. été un peu outré. Voilà. Parce que je me remets toujours dans le contexte de l'époque. tu vois. Ok, très bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce film? Non, très bon film, super. Allez le voir. Très bien. Allez le voir, il est encore à l'affiche. Très bien, donc nous allons passer au deuxième film de cette sélection qui est La Belladonna de la tristesse, film français, film de 1973 qui s'appelle Kanashimi no Belladonna. Film français. J'ai dit film français, non, Ouais. japonais, pardon. Ouais. Mais adapté d'une nouvelle française. Oh. Sachez-le pas. Dis-le. Oui, Mais oui. tout à fait. Et oui, c'est vrai. De Jules Michelet, qui s'appelle La Sorcière. Voilà. J'avais l'info. Je t'en prie. Et donc, Des ça promesses. parle de quoi, La Belladonna de la tristesse, Aude? Alors, ça parle d'une jeune femme qui est très très amoureuse d'un jeune garçon. Ils sont contents, ils vont se marier et tout. Mais comme ils vivent à une époque de merde, le seigneur de l'endroit où ils sont va exercer son droit de cuissage et donc violer cette jeune femme qui va être... Avec tous ses vassaux. Il est Voilà, pas tout seul. En plus. pas tout seul. Mais il passe c'est le ça. premier, mais après une centaine Ouais. de gars passent, donc c'est cool, Oui, voilà. génial. À peine traumatisée la meuf, donc elle a une vie de merde, bien de merde. Mais un jour, une petite tub vient lui rendre visite. Une petite tub magique. La table magique. L'homme à tête de bite. Conte de Noël. Et ils vont faire un pacte ensemble et elle va gagner du pouvoir et pouvoir un peu se venger. Enfin, voilà, ça commence comme ça. C'est vrai. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film, les amis, de ce film d'animation old school quand même? Je rappelle qu'on est en 73. Je kiffe, putain, c'est trop psychédélique, c'est trop bien, C'est- c'est magique à regarder. Oh là là. La drogue. Ouais, C'est trop un bien. ovni. Ah, C'est c'est vraiment Un ovni, mais c'est à voir. C'est Ouais. incroyable. Enfin, C'est vrai, c'est clair. C'est un moi, truc. moi, je reproche juste, franchement, ça m'a un peu gâché entre guillemets. C'est qu'il y a du cul. Enfin, c'est pas le fait qu'il y ait C'est du cul, mais il y en a. érotico-horreur, quoi. Ouais, et pour moi, si tu veux, enfin, il y a aucun problème pour qu'il y ait du cul, mais on s'attarde sur ces scènes alors que tu sais, enfin, elle tire en longueur. Tu vois ce que on a compris et tout. Et attends, la meuf, elle se fait en 1h20.
Non, mais Elle se fait déglinguer, Elle se mais fait violer toutes 12 les 10 000 minutes. fois. Et il y a, ouais, mais même à un moment, il n'y a pas du viol, il y a une scène d'orgie. Et elle est hyper longue. Avec cette les scène, cheveux, et- là Ouais, Ouais. avec les cheveux. Bon, c'est incroyable, si tu veux, artistiquement et tout. Mais disons qu'on n'a qu'1h20 et sur 1h20, il y a une demi-heure de scène de cul. Et moi, à un moment, je me suis fait la réflexion. Je suis désolé, vous pourrez pas me dire le contraire, mais il y a forcément des gens qui sont pignolés là-dessus. C'est obligé. Non. J'ai même pas pensé. Non, Dans les années 70, je sais pas. Franchement, J'avais pense pas. l'impression, et c'est un compliment que je fais, j'avais l'impression de regarder du Manara. Manara, c'est quoi? C'est le. C'est le dessinateur français, tu sais, qui Ah, fait oui, de la oui. BD érotique et tout. Oui. Mais en termes enfin, artistiques, enfin, c'est En termes super de léché. crayonné, ouais. Ouais, Ah, il y a beaucoup d'aquarelles, il y a des crayons Ouais. aquarelles. Quoi. Ouais, pour expliquer donc aux auditeurs, le film, parce qu'on en parle comme ça, mais voilà, le film, c'est un film d'animation, mais déjà qui n'a rien à voir avec l'animation japonaise qu'on connaît aujourd'hui, qui est tout fait avec beaucoup de techniques d'animation, d'aquarelle, enfin, il y a beaucoup, il y a des crayonnés. Enfin, On s'attarde parfois sur des tableaux en fait. Juste Ouais, il y a c'est une des- image, elle est on pas a des animée, tableaux, et il y a de la ouais. musique derrière. Et... Par contre, les scènes de cul, elles sont animées. Là, ils ont fait des efforts. Ouais, le truc. Et c'est hyper psychédélique avec des musiques très funk des fois ou très jazzy. très jazzy. Il y a un côté métal hurlant. Enfin, moi, Et si on s'écoutait une petite musique Bien sûr, mais ouais. La meilleure. Non, ça, c'était pas de la musique. C'était Ah, c'était l'autre. C'était les bruitages chelous des mangas qu'ils avaient déjà dans les années 70. Ouais, et- c'est ça. On peut imaginer Piccolo qui se téléporte. Oui, ça, c'est ça. exactement ça. C'est ça. Dans la chatte de Jeanne. Ah oui, elle s'appelle Jeanne d'ailleurs. Elle là. s'appelle Jeanne et le Jeanne et mec Jean. Jean. Non, mais Jeanne en trouve- tant que sorcière. Mais je trouve que c'est important de dire Jeanne dans ce film. Bah, c'est Tout simplement. une adaptation d'un truc français. Mais oui. donc, ouais. C'est très important si vous avez vu la fin du film. Ouais. On s'écoute la musique du coup. Ouais. Allez. Mettez-vous tous tout nus. Ça chante pas en japonais dans celui-là? Non, j'ai fait exprès de pas prendre de morceaux Ah, où c'est ça- dommage. où ça parle, où ça chante. Parce que c'est très poétique au final. Et c'est pour ça m'a fait penser à Quentin Tarantino, tu vois, au C'est film de vrai. Ah oui, Quentin c'est Tarantino, vrai. rien que l'intro, c'est du Ouais, Tarantino. Enfin, ouais. Tarantino a repris de ça sûrement, et les musiques aussi. Ah oui, il y a ça, juste c'est- ça qui m'a fait c'est vibrer très dans ce Kill film. Bill, dans les- Ouais. Là, Moi, j'ai j'ai- bandé comme un âne, quoi. Ah, Genre, voilà, je l'avais dit. Non, mais C'était genre lui. la Par rapport sorcière à la qui se fait musique. déchirer en deux aussi. il y a une Ouais. scène Ouais. qui se fait Ouais, non, mais ouvrir. il y a En fait- des imageries incroyables. Avec Elle le se fait pas sang, ouvrir quoi. du vagin, elle se fait défoncer par le mâle, quoi, c'est tout. Oui, non, mais Ouais. après il y a beaucoup d'imagerie. Il Symbolisme. montre pas, voilà, c'est ça. Il montre pas vraiment des Énormément de pénétrations et tout, symbolisme. mais tu vois une fleur qui va s'ouvrir comme ça, Oui. comme ça. Quoi, tu C'est vois. vrai. Des petites bites papillons. C'est mignon. Oui, Ouais. c'est ça. c'est mignon. Et elle rigole. alors que Non, mais le démon qui la pénètre, c'est un démon. Ouais. Attends, mais Démon à le tête de démon bite. à tête de bite, quoi. Ah oui, il Ah est ouais. parfait. Démon Putain, tête de mais- oui, bite. il a une tête de bite. Il a une bonne tête de bite. Capitaine Orgasmo, quoi. Ah, mais pour résumer, enfin moi personnellement, j'ai pris un kiff de fou. Et c'est un truc que je pense que je reverrai jamais, quoi. Enfin, que je reverrai, je veux dire, C'est c'est une expérimental, quoi. expérience, C'est- quoi, oui, c'est- limite. c'est- Et ouais, et c'est franchement, sensoriel, moi, c'est ouais, super. on va dire, je le conseillerais à tout le monde parce que tu peux pas le conseiller à un type de gens. Il faut faire cette expérience-là. Et alors attention, voilà, attendez-vous à ce que ça reste du film, du film d'animation pour adultes. Hein, il y a du thème. Enfin, Oui, c'est pour adultes. attention parce que des fois, Mettez voilà. pas il y a- ça à vos enfants. Ouais, c'est carrément Totoro, quoi. pas. Ne mettez pas Ouais, ça ouais. sur Gulli, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a beaucoup de cul, il y a de la violence et tout. Mais alors, il y a des moments. Là, c'est incroyables, intéressant, quoi. En tout cas, Ouais. c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça aussi que je l'avais choisi à la place du masque du démon de Mario Bava qu'on avait tous déjà vu. Mais après, voilà, on peut dire quand même, il y a quand même des longueurs, quoi. Il y a Non, des mais- moments où on se fait ah un peu oui. chier Alors, la bite. le Pourtant, c'est film- court, hein. Il dure une Ouais, heure. ouais. Après, ouais, le trouver. le film, je trouve Ouais, qu'il est non. très long et une image par minute, quoi. Ah oui, t'es On gentil n'en encore. parle pas de ça. Une image par 10 minutes, même. Ouais. Ça, Ouais. c'est Ah ouais, relou, ouais. quoi. C'est des tableaux On animés. s'attarde sur un dessin et puis voilà. Ouais, et des fois, ils s'attardent même pas sur un dessin. Des fois, c'est tout blanc pendant une minute, quoi. C'est Ouais, vraiment le tout gars. blanc, mais ton écran est cassé. Non, c'est vrai. Mais si vous êtes étudiant en art, regardez-le. Parce que c'est. Ah là là. Mais même si oui, vous l'êtes mais- pas, Ouais. arrêtez. Ouais, ouais. C'est vrai. Franchement, tentez-le. Ça dure que 1h20 et vous Ouais. allez vraiment. Sinon, c'est passer à côté de quelque chose, moi je trouve. C'est pas le meilleur film de l'univers, tu vois, mais
C'est un style, c'est voilà. C'est une expérience. Et C'est il a une été expérience, d'ailleurs restauré en Blu-ray Ouais. récemment et il était sorti dans des salles de cinéma. Mm. Et c'est comme ça que je suis tombé dessus en fait, parce qu'il y a pas mal de gens qui en parlaient. Ça méritait vraiment le coup d'œil, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut le regarder avec la gueule de bois, ça peut être pas mal. Ah non, je pense pas. Je pense que tu t'endors. Je pense que tu t'endors. Par contre, non. Ah si, moi Bon, je on n'est pas les mêmes personnes. Vraiment. avec un pétard, par contre, là tu Ah passes ouais. en- Bah, Ah c'est ouais, là, ça qu'on fait en Ce général. film, pas bien. Ce film dit le dit, hein, droguez-vous, hein, Ouais, c'est baiser. C'est un peu un film musical aussi, quoi. Ça chante. Ouais, beaucoup. clairement. Oui, Ah oui, clairement. c'est- Ouais. Voilà, c'est une adaptation d'une nouvelle du 17e, je crois. Ah, du 17e carrément 17e ou 18e. Tu es sûr de ces sources? Non. Mais par Affirme-le. contre, George Orwell est né il y a 100 ans. 1885. Voilà. Et qui parle beaucoup d'émancipation de la femme, hein. D'ailleurs, le film ouvre sur la révolution, sur... Enfin, voilà. Oui, c'est vrai qu'à la fin, là, Oui, il y a une... J'ai pas compris ça, imagerie c'est un peu. Ouais, mais C'est la- Ça parle de Marianne. c'est pour faire écho, je pense. C'est la révolution des sexes aussi, surtout. Ouais. Quand tu vois que les mecs, les méchants aiment baiser. Et, Je l'ai trouvé en trop cette fin. D'ailleurs, il paraît qu'elle Ouais, n'était elle est un peu pas dans le Oui. film d'origine. Ah. Ne spoilons Et- pas à la fin, mais je pense que quelqu'un l'a déjà Et, fait. bah, ils essaient, ils ramènent à des tableaux existants et des faits historiques existants. Ouais. Et alors, j'ai lu un petit peu des trucs sur le film et il restait plus qu'une seule version 35 mm quelque part, parce que le film a été interdit, a été banni d'un peu partout. Ouais. Et ils ont réussi à retrouver une copie propre pour en faire un remaster il n'y a pas longtemps. Sinon, avant, il y avait très peu de sources du truc et ça aurait pu être un des nombreux films des années 60 qui soit perdu, en fait. Ah, ok. Donc, il est vraiment sorti de pas loin. Et il y a une séquence qui en particulier a été censurée à une époque. Alors, je pense que c'est une séquence d'orgie vers la fin où là, on voit de tout. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, bah oui. Où on voit un Ah oui, chien à un Des moment. animaux. Ah ouais. ouais, non, mais on là, voit il y a- de tout. il y a- On voit il y a tout. des gens qui chient des lapins. on voit de- oui. Cette séquence-là, t'as dit Joss que tu reverrais pas le film. Je pense que cette séquence-là, je la reverrai souvent. Ouais. Non, je reverrai. Non, je me suis mal exprimé parce que ce que je voulais dire, c'est que je reverrai pas le film. Je reverrai pas un film comme ça. C'est celui-là, je pourrais le revoir, mais je veux dire, vous n'en verrez pas d'autres comme ça. Ça n'existe pas, quoi. C'est, tu vois. Ouais, c'est singulier. Voilà. Vous avez autre chose à rajouter sur ce film, les amis? Ce film est sorti pour la première fois aux États-Unis en 2015. Et je vais name dropper aussi Osamu Tezuka, qui est un des producteurs. Ah ouais. Eh oui, monsieur, mesdames. Rappelle-nous voilà. ce qu'il a fait, Tezuka. Des mangas. C'est lui l'inventeur du manga. Si tu connais le manga aujourd'hui, c'est lui qui a fait Astro Boy, entre autres. Et sans Osamu Tezuka, le manga aujourd'hui tel qu'on le connaît n'existerait pas. C'est pas lui qui faisait Léo sur le dragon là? Oui, tout à C'est fait. ça. Le lion. Le Est-ce lion. Oui. Est-ce que Le vous avez dragon. reconnu la sorcière? C'est dans le titre en plus. Pardon? Est-ce que vous avez reconnu la sorcière? La Parce qu'elle sorcière. elle a été fortement basée sur Brigitte Bardot. Oui. Ah oui. Ah oui, quand elle- Et alors elle change de cheveux tous les deux plans. Bah, je pense que Non, mais tout il y à avait fait, une ça se ceinture voit. par truc. Ouais, ouais. Mais quand elle est blonde, c'est clairement Brigitte c'est Bardot. clair. Ah ouais, Oui, excellent. oui. L'influence française totale. Ouais. À fond, ouais. Cool. Eh bien, nous allons passer au troisième et dernier film de cette sélection, qui est Suspiria, la version de 2018. Ça te fait rire quand je dis Suspiria? Oui, parce que je dis sauce, moi. Tu dis Suspiria? Oui. Très bien. Je dis C'est en portugais. Suspiria. Oui. Suspiria et Ménage. Et ok, très bien, merci. Donc film de Luca Guadagnino, je sais pas si je le dis bien. Guadagnino. Et ça parle de quoi? Suspiria, Adrien? Alors, c'est l'histoire de Berlin-Ouest dans les années 70. Une jeune fille qui vient de fuir son Ohio natal, je crois. Elle sort d'une espèce de secte catholique, un peu les Mormons, quoi. Elle a fui sa famille qui était un peu tarée. Décide de partir pour Berlin pour intégrer une école de danse qui est dirigée par une de ses idoles de chorégraphe, Madame Blanc. Elle passe le casting. Et tout de suite, on lui dit « Ah, mais il y a normalement, il n'y a pas de place, mais il y a une fille qui a disparu et prenez sa place du coup. » Et donc, elle se rend compte que dans cette école de danse, ça a l'air d'être l'école prestigieuse, l'école où le place to be quand on est danseuse, mais il y a des mystères cachés derrière les mystères. La glace. Le film est un peu sans équivoque. Enfin, rapidement, là, la question se pose pas. Y aller chez les sorcières, quoi. Ouais. Alors, réalité ou fiction? Très bien, alors qu'avez-vous pensé de Suspiria, version 2018? Déjà, qui a vu la version originale de Dario Argento? Juste. Oui, je l'ai vu, ouais. Faut pas lever la main, faut Oui, dire c'est moi. clair, sinon c'est on te débile. voit pas. Coucou, vous me voyez ou pas? Tu es la seule?
Bah, Non, mais moi aussi, apparemment, je l'ai vu. je- Ouais, moi aussi, on est Non, deux. moi non. du coup, ok. Très bien. Donc, du coup, ouais, je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film Allez-y, lancez-vous, discutons. Bah, c'était vachement bien. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas à quoi je m'attendais en fait, mais j'aime bien les histoires de sorcières ou les histoires de paranormal et tout ça. Quand ça se raccroche un petit peu au réel ou quand il y a un contexte, genre là, le Berlin-Ouest dans les années 70. En fait, j'adore avoir de l'histoire avec du paranormal. Ah ouais. Mais moi, parce que moi, l'histoire, ça m'a pas spécialement moi, j'ai trouvé intéressé, que ça- quoi. Je trouvais que c'était en trop, en fait. Ouais, moi aussi, pareil. c'est un peu facile. Même sensation. de faire des Ok. parallèles. Pour moi, le fait que l'école est en face du mur du Berlin, je m'en battais les couilles, en fait. Ouais. Disons que si ça s'était raccroché peut-être à un truc de l'histoire, mais c'est juste on essaye de situer et c'est même pas qu'on essaye de situer, c'est qu'en plus on rajoute vraiment cette couche-là qui vient plus dans le film et qui n'apporte rien. Juste Moi, le je- huis clos de je l'école de trouve danse. que ça passait bien parce que tu vois, le Berlin-Ouest, c'est vraiment sinistre, c'est communiste Ouais. ou quoi que ce soit. Je trouve C'est- que c'est ça se une mariait ambiance, bien déjà. avec le film, tu vois. Non, mais l'ambiance très froide. Là, je Et suis c'est d'accord, ça. mais tu sais, on nous parle beaucoup de l'actualité de l'époque et tout. Enfin, tu sais, on y revient souvent. Bon, la bande à Bader. Mais si, je oui. trouve ça cool. Ouais. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien adhéré par D'accord. rapport à ça. Il n'y aurait pas eu ça, tu vois, Ah ça ouais. serait moins bien passé, je pense. Après, moi, je trouve que le film est très long et je pense que s'il avait été amputé d'une grosse demi-heure, ça C'est aurait clair. pas été Ouais, je dommage. suis assez d'accord. Et moi, j'aurais enlevé ces trucs historiques, personnellement. Après, chacun son Pourquoi ressenti, pas, évidemment. Mais... ouais. Moi, j'aurais. Ouais, il y a des scènes, en fait, je trouvais qu'elles étaient un peu soit longuettes, soit redondantes. Enfin, on a compris qu'on était chez Sorcière. Et si tu veux. Moi, j'ai bien aimé le film, mais j'ai trouvé qu'il manquait un peu de. Comment dire tu sais, comme on dit dans les histoires, le DCR, il manquait un peu la césure. C'est-à-dire qu'on est sur un film qui va toujours un peu dans la même direction et il n'y a pas un moment où on a peur pour un des personnages, quoi. Le plan s'exécute, quoi. Alors, quand tu dis DCR, en fait, parce que comme on fait du théâtre d'impro, on va expliquer, donc c'est le début, le conflit et la résolution. Donc, Voilà. en gros, voilà, il y a un problème vraiment marquant en milieu d'histoire ou en premier tiers et qui après va être résolu. Mais là, je pense qu'on est plus sur des films de montée en puissance, en fait. Tu vois, c'est vraiment crescendo, il n'y a pas spécialement une césure qui fait que, même si dans Rosemary's Baby, bon, typiquement, ça serait le viol, mais après, c'est que de la montée en puissance, quoi, en fait, jusqu'à une révélation finale. Et là, c'est pareil. Bah, la révélation vient. Oui. Alors, oui, il y a un twist de fin. Ah oui, alors la scène finale, on ne va pas en parler, mais c'est quand même épique, quoi. Oui, bien sûr. Il y a un twist de fin qu'on attend, mais qu'on a trouvé. Moi, je l'attendais pas. Enfin. Non, mais t'es pas content de l'avoir quand même? Ouais. Je le trouve un peu magnifique. facile, mais bon, allez, pourquoi pas. Je trouve qu'il y a une scène au début du film qui presque vole le film, c'est celle de la danse et de la nana à l'étage du dessus qui danse beaucoup moins bien, du coup. Mais je trouve ça très bien parce que le film est basé sur le corps, sur le mouvement du corps. Et c'est pour ça qu'ils mettent pas de musique quand ils dansent, parce que t'entends les mouvements du corps faire. Et ça, c'est tellement énorme. Ça, tu fais bien de dire, il y a quasiment jamais de musique quand. C'est c'est ça. fou pour un film sur la danse. Ah, ben ouais. J'ai trouvé. Et du coup, c'est super malaisant quand. Je trouve ça énorme. Je trouve la scène du début plus choquante et plus viscérale ou ce que tu veux. Que la grande scène de danse à la fin. grande scène de fin. Ah, la scène du début, elle m'a mis mal à l'aise. Elle était. Elle était un peu longue. Tu te prends la baffe aussi. Un peu long. Un peu long, tu vois, voilà, c'est ça. Mais même la scène finale, elle est quand même. Ouais, non, un peu en longueur. Le maquillage est très cool, sauf pour un personnage. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez reconnu? Oui, tellement. Tilda Swinton qui joue d'ailleurs trois personnages. Elle joue Madame Blanc, elle joue le personnage qu'on voit à la fin, et elle joue le petit vieux qui ressemble au petit vieux de là-haut. Docteur Campbell. Le docteur. C'est ça. D'ailleurs, Si. Ça n'a aucun sens qu'elle joue plusieurs Non, personnages. c'est C'est le complètement délire. gratuit. Le petit vieux, j'ai pas compris. Je pense qu'elle parce aime qu'en bien plus- se grimer en fait. juste. Ouais, on voit que c'est un faux. Mais parce qu'elle était Moi, bien. j'avais trop pas capté. Ah ouais? Elle est bien pote avec le réalisateur, ça fait 25 ans qu'ils se connaissent et tout ça, et du coup il lui a donné 3 rôles dans le film, je pense que c'est ça. Je sais Je pas. pense qu'elle se fait kiffer en fait. Je pense qu'elle aime bien se grimer comme Mais ça. elle a une tête aussi, elle a une bonne tête. Elle a une bonne tronche. Ouais. Alors, je sais pas vous, J'arrête pas de mais. la voir dans les films en ce moment. Hier soir, Oui, j'ai vu oui, elle Burn est- After Reading. Ah oui. Ouais, elle est dedans. Qui est ouais. pas bien d'ailleurs. Moi, personnellement, je sais pas si j'aurais préféré, quitte à faire un remake, à l'avoir à ce que le film se passe de nos jours. Je me dis que, quitte à faire un remake, puisque le film, tu vois, de 77 se passe à l'époque, pourquoi ne pas le faire, tu vois, à l'époque, c'était... Pourquoi se Là, pareil, casser parce un qu'il peu le cul, tu vois, Bah, le il a faire. mis le truc historique. Ouais. Ouais, je trouve que ça passait bien par rapport non, à. ça n'empêche si tu veux, mais Allez, moi j'aurais pas dit non. Et tu vois. d'ailleurs, en fait, toute l'ambiance des couleurs que propose ce film est diamétralement opposée au film de Dario Argento, D'accord. qui est très dans les rouges, roses, bleus. Enfin, tu vois, c'est des couleurs très criardes, quoi, très Giallo. vives. Et ouais, voilà, le giallo. Alors que là, c'est des couleurs super sombres, super pastel, Super froides, ouais, super ouais. froides. Voilà.
Mais dès que ça dépasse, hein, parce que certains rouges, ça sature, quoi. Ah oui, oui. Ah, putain, oui, ouais, Ouais, C'est mais les là- rêves, il y a beaucoup c'est de les rouge, rêves, ouais. les trucs un peu. Non. Là, Il n'y a pas beaucoup de. Mais Dans les les scènes costumes, normales. déjà. Ouais, Ah oui, c'est non, vrai, mais c'est vrai. Je pense Ouais, que le ouais. rouge, c'était pour le clin d'œil de Dario Argento, quoi. C'est obligé. pas. Parce Et que vous- normalement, c'était bien sombre. Après, le rouge, c'est le sang aussi, c'est le truc. du C'est le culte, communisme. on reste dans Et le seul moment où c'est lumineux, c'est quand elle danse. À chaque fois qu'elle danse, c'est lumineux. C'est le soleil. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Ça, c'est Mm. c'est plutôt pas mal. Et oui, non. Et d'ailleurs, on a, en parlant du film original, il y a Jessica Harper, qui jouait, enfin l'actrice qui jouait la meuf de Suspiria, qui fait un caméo et elle joue la femme du docteur qui arrive. Et ça ne sert à rien en fait. Non. Enfin, ils auraient tellement pu la mettre un peu plus en valeur que Bah, ça. Quoi. elle joue le Alors meuble que Ikea, quoi. C'est ça. Et moi, là où j'ai été c'est un étonné- personnage iconique en plus du C'est ça. cinéma Ouais, d'horreur, c'était très décevant. Quoi. Dis-toi qu'il y a aussi une actrice que moi j'aime beaucoup, qui est Chloé Grace Moretz. Ah, je la déteste. Ah ouais. Elle est Ah. nulle à chier. Ah bah écoute, moi je l'aime beaucoup. Elle joue que dans des remakes de films d'horreur en plus. T'as remarqué, elle a joué dans le remake de Carrie, elle a joué dans. Ouais, je sais et pas. là, c'est elle vrai. joue un perso qu'on la reconnaît pas parce qu'il n'y a jamais un plan vraiment sur elle. Elle est méconnaissable. Et alors que, pour ceux qui savent aussi, c'est elle qui fait Hit Girl dans Kick-Ass et Ouais. Kick-Ass 2. Voilà. Elle joue Et- dans Greta aussi avec Isabelle Huppert dans le dernier. Là. Ouais, Mais là, on la voit et 2 minutes, là, hein. ouais, elle est là. Pour... Hein Bon, là, on Ouais, la voit 2 elle, minutes. elle est 6 Pourquoi minutes dans le film. au Ouais, total. ils auraient pu mettre n'importe qui. C'est Ils clair. ont pété du budget pour. C'est fou que Pour tu elle. parles d'Isabelle Huppert parce que ce film devait se faire en 2008 avec Isabelle Huppert en Madame Blanc et Nathalie Portman. Ah ouais, Et ouais. Isabelle Huppert, mais en plus, ça m'étonne pas. Je savais pas, mais ça m'étonne Ouais. pas parce que Isabelle Huppert, elle est super froide, elle a ce personnage super dark que qu'a Tilda Swinton. Mm. Et Nathalie Portman, comme elle a fait Black Swan, Ouais, elle a ce côté dense. Et je pense Et là- que Black Swan est plus vieux que 2008, non? Oui, il est plus Ouais. ancien. Oui, je pense aussi. Ouais. Ça ressemblait, hein, des fois. Ouais, il y avait des Ouais. similitudes. Ouais. Et déjà, c'est super dark, hein, les deux. Mm. Et Dakota Johnson, là, qui joue le rôle de l'héroïne, quoi. Comment elle s'appelle déjà? Suzy, non, c'est pas ça. Suzy, ouais, peut-être. Oui, Je crois que c'est ça. Suzy, Et ouais, elle a ouais. fait 2 ans de danse pour se préparer à ce rôle, quand même. Ah. Parce que t'as vu, elle gère quand même dans les Mhm. mouvements de danse, franchement. Oui. Et- Ça va. Ouais, Moi, ouais. mais tu sais que moi, je l'ai pas reconnue, Dakota Johnson, hein, dans tout le film, j'étais là. Non, Ah, ok. ouais, on dirait vraiment pas la même. C'est clair. Et- Elle prend un peu plus cher d'ailleurs finalement que dans. Ah oui. 50 nuances. Ouais, c'est clair. Je me suis plus touché sur celui-là. Là, il n'y a pas de nuance. quoi. Non, non, Il y a pas de c'est- nuance. Mais d'ailleurs, et j'ai lu un truc aussi où elle disait que elle a dû faire de la psychanalyse après ce film tellement ça l'avait remué. Ah quoi. ouais. Ah oui, mais en même temps, Bon, c'est pas de la promo, ça? je sais pas, peut-être. C'est possible. Peut-être. ouais. Mais j'aime bien. J'ai Et envie j'ai- de croire que non. Réalité ou fiction? J'ai une blague aussi parce que c'est un film en fait qui plébiscite le vote blanc. Voilà. Alors, Je l'ai eu, c'est bon. Voilà. Après, petit Ok, fun fact, enchaînez avec ça. Petit fun fact, l'école de danse a été tournée en Italie dans un vieil hôtel désaffecté qu'ils ont retapé vite fait, sans chauffage, tout le monde avait froid, c'était horrible apparemment, et le reste en Allemagne. C'est bien, Voilà. c'est bien Alors qu'elles qu'en ont Allemagne, chié un il fait peu, chaud. c'est- Ouais. Au moins, elles ont bien fait leur rôle. Ah oui, Voilà. oui, oui, carrément. Ça Et il y leur a- apprendra. Et il y a Tom York à la BO. oui, Incroyable Le musique. Radiohead. Ah, Ouais. Déjà le premier morceau, mais une ambiance incroyable. Moi j'ai trouvé ça génial. je croyais que t'avais Ouais. dit Tony Hawk. J'étais là, Il passe en skate à un moment, tu l'as pas vu sur le mur de Berlin. t'entends des Et skates. il y a Rodney Mullen au scénario. Et aussi, putain, on en parle du fait qu'elles fument toutes. Oh là là, Ouais. mais C'est bien pour le sport. On a compris qu'on était dans les années 70, quoi. S'il te plaît. c'est- Ouais, mais toutes les fumeuses, enfin toutes les danseuses qui fument, elles en peuvent plus. mais la Ah prof, oui. là, Studio. Madame Blanc, elle est inspirée d'une vraie chorégraphe et qui fumait tout le temps. Tu la vois sur Ah ouais internet. Et elle fumait. Ouais, mais c'était les années Je trouve ça 70, super. on avait le droit. Ouais, mais c'est ça. Et je trouve que ça fait un peu forcer le trait, mais bon, ok. Mais c'est vraiment, ouais, tout le temps, quoi. On se met un petit extrait. Allez. Non, mais j'ai entendu des filles parler d'elle dans le couloir. Oh. Puisque vous êtes des nôtres, je vais être franche. Patricia vient de quitter la compagnie à cause de tristes circonstances. Nous pensons qu'elle ne reviendra pas. Du coup, sa chambre est vacante. Des tristes circonstances. Effectivement, gros de boucher. C'est une Et triste circonstance. On n'a pas trop parlé du gars qui mène sa petite enquête là. Non, c'est Ouais, vrai, c'est c'est un truc qui Ouais. vient à côté. En fait, non, Et- mais en fait, c'est un gars qui a perdu sa femme. Ouais. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle faisait sa femme déjà à l'époque? Elle était juive et c'est un gars juif. Sa femme était juive Elle aussi était juive, et voilà. ils se sont séparés pendant la guerre en fait. Ouais. Mhm. Elle a été envoyée dans un camp de concentration et lui aussi et du coup ils ont été séparés par rapport à ça et lui après il a essayé de la rechercher quoi. D'accord. Et tu vois, voilà, ce truc-là,
pour moi, ça vient en trop. Enfin, c'est-à-dire, ça sert pas à grand-chose. Et c'est là que je trouve qu'il y a un rendez-vous manqué. C'est-à-dire que là, tu aurais pu avoir justement quelque chose qui pouvait mettre, qui pouvait mettre en péril le truc, et puis finalement, pétard mouillé, quoi. Mais parce que lui, il est psychanalyste aussi. En fait, il a 2 histoires. Il a ça de sa femme et il mène une histoire sur les sorcières. Oui, ça, parce qu'il fait intervenir la police. C'est ça. Oui. Et parce qu'il y a plein de filles de l'école de danse qui viennent se plaindre à lui. Et voilà. On va vous montrer un petit extrait. Allez, petit extrait. Patricia a écrit à propos de 3 mères perdues dans un temps précédant toutes les inventions chrétiennes. 3 dieux, 3 diables. Mère Tenebrarum, Mère Lacrimarum et Mère Suspiriorum. T'as vu? T'as pas rigolé? Suspiria. Elle dit pas chuche. Je m'en fous, c'est moi qui dis mieux. Tu l'as vu en portugais, j'en suis sûr. Du coup, Suspiria, c'est le nom d'un des 3 démons. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, à aucun moment, que ce soit la police, que ce soit le psy, en fait, il y a aucun moment où on se dit là, ça va remettre en péril tu vois. Non, parce qu'en fait, elles sont tellement powerful, les sorcières. Et ouais, c'est ça. Comment tu crains? C'est vrai, c'est dommage. Tu vois. D'ailleurs, la sorcière qui est un peu dépressive, là, qui a un petit peu d'état d'âme sur ce qui se passe. Est-ce qu'elle n'est pas un peu dans la caricature de la dépression? Un peu. Un tout petit peu. Daria level 18, quoi. En même temps, c'est l'Allemagne des années 70, il y avait beaucoup moins de jeux vidéo. Et c'est vrai, après, ça peut foutre le. Elles s'éclatent entre elles, les sorcières, je trouve. Ah ouais, Ça scène avec le mec à poil. C'est j'ai ça, trop c'est aimé. ça. Elle touche sa petite bite, là. Elle s'ambiance. La petite bite d'un homme à glace. Ben écoutez, très bien. Si vous n'avez rien d'autre à rajouter, on va passer à la rubrique suivante. La rubrique suivante qui est le quartier libre, où nous allons pouvoir discuter d'autres films sur la sorcellerie, d'autres films qui font peur sur la sorcellerie. Pourquoi t'as fait cette voix, d'autres films qui font peur? Je ne sais pas. J'essaie d'imiter. Il y a des les nodules. sorcières. Je viens de Salem. C'est vrai qu'avec ton nez, tu fais bien ça. C'est parti pour le quartier libre. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Il est content de sa blague. Fils de pute. Donc, quels sont les films de sorcellerie qui vous ont fait kiffer? On va commencer par le plus moche d'entre nous, Joss. Oui, c'est moi. Et bonjour. Eh ben, ça vous apprendra. Je vais vous parler du plus grand film de sorcellerie que j'ai jamais vu, qui est Kiki la petite sorcière. Oh merde. Ah oui, on est sur du gros film d'horreur là. Ouais. Non, c'est un bon film de sorcellerie, voilà. Non, mais c'est pour dire que j'en ai tellement pas vu que je vous conseille Kiki la petite sorcière. C'est un bon film, et surtout, en fait, c'est surtout qu'on s'éloigne de l'image de. Non, mais effectivement, on n'est pas sur le film d'horreur, mais c'est un bon film. C'est un film de Miyazaki, donc bien sûr, et surtout qui change de l'image de la sorcière méchante, etc. Là, c'est voilà, on a une autre image, donc pourquoi pas. Il doit y avoir du cul, non? Kiki, ma petite sorcière. Eh bien, de temps en temps, oui, on voit sa culotte. C'était pour la vanne. Vraiment, c'était pour la vanne. Ah, je l'avais pas. Bon. Et sinon, autre film qui a extrêmement bien marché sur moi, mais qui ne marchera plus autant, on va dire, qui s'appelle le projet Blair Witch. Je l'ai vu dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire que je l'ai découvert. C'était un summer movie, donc il sortait au cinéma à ce moment-là. Je ne savais pas que c'était un film. Il avait vraiment présenté au ciné comme vraiment un vraiment. Ouais. C'était les débuts du comment ça s'appelle, le film footage, je crois. Found footage, voilà. Donc vraiment, j'ai été. Ouais. Ne le fais pas, David. Je voulais faire le mal est fait. Je voulais faire le projet Blair Witch, Lorraine, mais je me suis retenu. Et bref, c'est toujours, je pense, un bon film. Si vous aimez les films tels Paranormal Activity ou ce genre de choses, bah voilà, ça fait partie des premiers films comme ça. Et bah voilà, voyez-le, il est bien. Voyez. Par contre, il y a le 2 et c'est non en fait. Non, jamais. Non, jamais. Et d'ailleurs, nous, on a eu la chance de voir le projet Blair Witch dans une sorte de petite forêt, un petit parc en extérieur, avec des crucifix façon Blair Witch, avec du feu, avec du son. Avec une machine à fumer qui met de la fumée partout. Voilà. Avec des gens à Grâce côté. au festival de Strasbourg, au FEFS, qui ont voilà. organisé ça comme des gros fous. Et ils l'ont fait. Grâce à Daniel Cohen, le directeur de ce festival. Et chaque année, l'année dernière, c'était l'exorcisme dans une église. C'était très bien aussi. C'était excellent aussi. Ouais. Bon concept. Est-ce qu'il y avait des saucisses?
Parce que c'est ça le plus important. Il y avait des tartes, Quoi il y avait des saucisses. Il y avait des choucroutes pas. Très bien, merci Joss. David. Alors moi, j'ai 3 films. The Witch, très bon Évidemment. film. Voilà. La sorcière. Très bon film de sorcière. De Robert Eggers. Voilà. Hereditary, je mets ça en film de sorcière parce que j'ai surkiffé Ari Aster. Ouais. Et allez le voir, c'est vraiment un film qui vous prend aux tripes. Enfin, moi j'ai surkiffé. Et après, je vais vous parler d'un petit ovni que je pense pas que vous connaissiez. C'est d'après une série qui s'appelle Into the Dark. Et cette série, en fait, c'est une série HBO, je crois. Ils sortent un épisode par mois et chaque épisode, c'est un film, en fait. C'est un peu comme Black Mirror, mais en horreur. Et C'est des stand-alone, quoi, tu veux dire. voilà. C'est ça, il y a pas et il y a un épisode qui s'appelle Treehouse et c'est un petit film de sorcière. Et je vous le conseille. Et on peut trouver ça sur Netflix? Oui, non, pas sur Netflix. Non. Tu peux trouver Sur ça The Pirate Bay? Sur, oui. sur l'internet. Et je vous conseille de regarder toute cette série. C'est Into the Dark. Il y a la saison 1 là. Et enfin, le premier épisode n'est pas top, mais après, c'est nickel, quoi. C'est un petit bijou. Regardez le dimanche après-midi. Du dimanche après-midi. Sous un plaid. Voilà, avec un petit chocolat. C'est chaud. américain. C'est américain. Into the Dark. Into the Dark. Ok, ça roule. Aude? Ouais, alors moi, à part Charmed, je connais pas grand chose. Charmed, alors on Charmed. On va pas dire Suspiria, mais il faut dire Charmed. Charmed. Alors on peut regarder Charmed et Suspiria. Ça dépend de l'âge auquel t'as connu les trucs en fait. Non, en vrai, j'ai bien kiffé. En fait, c'est un réalisateur que je kiffe beaucoup, Alex de la Iglesia. Oh oui, les sorcières de Zugarramurdi. Et putain, j'ai eu du mal. J'en ai entendu parler. Ah ouais, j'ai pas aimé non plus, ouais. Voilà, c'était relou. C'est pas son meilleur, mais Non, il est délire. ouais, voilà. Je trouve que dès qu'il y a les sorcières, moi ça marche plus pour moi. Bah, il est too much après, mais c'est trop abusé, quoi, ce film. Mais bon. Mais désolé, pas continuer. Parce que... C'est lui, c'est drôle, c'est de l'horreur. C'est de la merde. Le mois dernier, te laisse pas finir. Non. Je peux lire des livres ou pas? Non, moi je kiffe ce gars en fait, donc du coup je kiffe tout ce qu'il fait. Oui, tout simplement. franchement, toute sa filmographie est vraiment terrible. Le jour de la bête. Et le bar. Le bar, putain. Ouais, Le bar était bien. Le bar était cool. Et le crime farpé aussi. Ah, c'est de ouais. lui. Ah, bah, Mais oui. ouais, très bien. Et bien. Balade attristé aussi, magnifique. Oui, Ah, je sais c'est pas, vrai. je sais pas. Par contre, il a fait un qu'on avait regardé, qu'on n'avait pas trop aimé. C'était un truc un peu post-apo. Oui, avec les vaisseaux spatiaux et tout là. Ouais, c'était un truc chelou. Comment ça s'appelait, putain? Non, c'est pas Atomic Circus, j'allais dire, mais c'est pas du tout ça. Non, c'est pas ça. C'était peut-être l'ambiance aussi, parce que objectivement ça avait l'air bien, mais. Ouais, je sais plus. Bon, C'est un de ses je me premiers. renseignerai. C'est un de ses Ouais, premiers. cool, ok. Très bien. Adrien? Eh ben moi je suis emmerdé, on m'a pris le projet Blair Witch et Hérédité. Et Kiki la petite sorcière, Mais, eh oui. J'irais plus loin qu'Hérédité, moi je pense même que Midsommar c'est un peu un film de sorcellerie. C'est secte. C'est culte. C'est un Et- film de culte, mais pas c'est de proche. sorcière. Et du C'est coup, assez proche. Du coup, je suis prêt à conseiller tout ce que va faire Ari Aster à l'avenir parce que ça fait 2 fois qu'il nous envoie un missile de sorcellerie dans la tête. Et C'est vrai. je suis curieux de la suite en fait. Mais Ari Aster est très bon, c'est un des meilleurs réalisateurs de nos jours, quoi, je trouve, pour ma part. Ouais, franchement, Un il film d'horreur. est en train de faire sa place de maître de l'horreur Ah ouais, tranquillement. carrément. Parce qu'un film d'horreur qui se passe en plein jour avec une secte, c'est énorme. Et il y en a pas beaucoup en fait. Je m'en suis rendu compte qu'il y a très peu de films de vrai qu'il y en a pas tant, sorcières vraiment bons. Oui, c'est ça en fait. C'est que moi j'ai eu du mal parce que bon, j'en ai pas vu beaucoup et dans ceux que j'ai vus, j'étais souvent déçu. Malheureusement. Romero avait fait un film de sorcière. Alors je me rappelle plus bon du nom, mais je l'avais vu passer dans une liste. Zombie. Donc à checker. Alors, j'ai testé. Il y a une saga de films de sorcières qui s'appelle Witchcraft. Ah non, non. Oh my Ah God. non. Et Ah non. juste, j'ai été surpris parce que Auto-histoire. sur Ah non. IMDb, moi, j'aime bien regarder les notes d'IMDb. Il y a 16 films et il y en a le meilleur, il est noté 3,2 sur 10. Ah oui. Sur IMDb, c'est hallucinant. J'ai vu Witchcraft, mais voilà, c'est pour ça que tu Et dis ils sont- non, je ne regarde pas de films de sorcières. Ils sont introuvables T'as vu maintenant. ça On trouve le dernier, le 16 ou le 15 ou le 16 sur internet. Ouais. C'est nul à chier. J'ai regardé en diagonale pour voir ce que c'était. Ça mérite ces 3,2 sur La 10. jaquette, c'est pas un espèce de démon qui a la bouche grande ouverte. Il y a toujours un espèce de pentacle. Après, il y en a 16. Donc, Ouais. c'est le premier. Je me suis posé Ça la question quand pourrait même, faire, pourquoi ça a fait 16 films. On le trouve même plus. Je pense que tous les gens qui l'ont vu sont morts. En fait. Je pense que c'est un vrai film maudit. Et non, bah, du coup, à part Blair Witch et Ari Aster, j'ai rien à rajouter. Ben Et moi The Witch, évidemment. j'en ai un. Moi aussi, vous avez cité tous ceux auxquels j'avais pensé. Il y en a un qui s'appelle Jusqu'en enfer.
de Sam Raimi, oui. de 2009. Oui, c'est c'est vrai, totalement un c'est- film de c'est sorcière. vrai que c'est un film. C'est une sorcière qui va à la banque et puis on lui refuse le prêt. Et du coup, elle maudit. Je te jure que c'est ça. Elle maudit la personne qui est derrière. Quoi. Trop bien. Maudit. C'est génial. C'est une gitane. Mais après, c'est C'est une gitane. C'est une gitane. Elle existe vraiment. Ça existe vraiment, ça. Les gitans J'ai jamais entendu parler. Non. Voilà, Des donc gens elle lui jette un hérisson dessus. Et Elle fonce dessus en caravane. voilà. Allez, C'est pas, les clichés, c'est bon. c'est pas le C'est meilleur bon. de Sam Raimi, je trouve. Voilà. Le P est arrivé tard, mais c'était sur la blague. C'est pas le meilleur de Sam Raimi, mais il est vraiment cool. Ouais, Et oui, je trouve qu'il est très sous-coté bien. en fait. Ouais. Il y en a très peu qui le connaissent et c'est sûr que le plus connu c'est Evil Dead quoi. Mais celui-là pour un film d'horreur il est très très chouette et je vous le conseille avec beaucoup d'amour. Amour. Et de hérisson. Tu veux nous parler d'Harry Potter Adrien peut-être? Non. Ah, par contre, j'ai un vrai conseil sur Harry Potter. Si vous aimez lire les livres, c'est Mieux. Les Annales du Discomonde. Parce que- je voulais. Pourquoi je peux pas en parler, moi, vas-y. On est pas dans une émission littéraire. Oui. Mais parce que il y a tout un arc de livres dans les Annales du Discomonde. C'est, en tout cas, les premiers. Moi, j'en ai lu 5-6. Et les premiers, c'est Harry Potter copier-coller. Avec une nana au lieu d'un Alors, garçon. je vais reprendre, ayant lu tous les Discomondes. Le troisième, du coup. Oui, c'est ça. Les 3 sorcières. Ouais. Donc, il y a des personnages récurrents. Donc, cette grande saga très Monty Python, en fait. Voilà, ça parodie le Seigneur des Anneaux, en gros. Enfin, tout ce qui est Heroic Fantasy. Et donc, dedans, on a des personnages récurrents et on a les sorcières qui sont très très drôles, notamment, voilà. Et ça parodie beaucoup de choses, et notamment des films de sorcières. Ça parodie Harry Potter. Mais ça date d'avant. Ça date d'avant, non, Ouais. mais bien sûr, oui. Voilà, et c'est à lire. Et il y a d'ailleurs des téléfilms, c'est pour ça que j'ai hésité à en parler, où on a des sorcières, mais les téléfilms Discomonde sont de qualité quand même moyenne. C'est des réalisations anglaises faites direct, des téléfilms, non. Voyez-le, c'est assez drôle, mais si vous avez pas si vous avez la flemme de lire le livre, regardez le téléfilm si vous le trouvez, et après vous lirez les bouquins qui sont. Mais je crois que ça va revenir. Enfin, il y a des rumeurs d'adaptation du Discomonde tous les ans. Il y en a Mais qui c'est reviennent. difficilement adaptable. Il y a un film qui est sorti, hein, mais Ça reviendra. Mais c'est un livre connu? Ah, c'est une saga, oui. il y a 38 tomes, je crois. What? Un livre de Terry Hatcher, non? Putain, C'est ça c'est un livre où t'as pas envie de lire. Terry quoi. Pratchett, le regretté. Mais c'est gros comme Oui, comme comme ouais. une grosse montagne. Oui. Donc on va passer à la dernière section, c'est le moment jeu. On va passer. Qui va être présenté par Allez, David. Géopardy. Salut, on va jouer ensemble. Je veux faire un jeu. Alors, on va jouer à un petit jeu. Je vais vous dire le début d'un scénario et vous allez trouver le film. D'accord? Et c'est un film qui parle de sorcellerie. Et peut-être de sorciers, ou peut-être de chaperon rouge. Allez. Ou peut-être Alors, ça d'autistes peut- qui ça offrent peut des boîtes être- de chocolat. Ça peut être un film comme un dessin animé. Hein. Ok. Ok. Alors, c'est une petite fille de 10 ans qui s'apprête à aménager avec ses parents dans une nouvelle demeure. En chemin, ils font la connaissance de quelqu'un. Qui est la petite sorcière? Non, J'ai- Voyage de Chihiro. Ouais, j'ai Oui, failli. très bien. j'ai failli le dire. Bravo. Ah ouais. Après, l'autre. C'est une personne qui est propulsée en 1300 au Moyen-Âge. T'as pas plus court comme synopsis? Non. Evil C'est Dead une 3. Très bien, t'as vu, c'est Oh. facile. Bravo. Un autre. Mais il y a des sorcières dans ce... Ah oui, non, il y a- oui. Le Moyen-Âge, il y en a Il y a pas de mal. tout. Il y a ce jeu, Evil Dead Moyen-Âge. 3. Moyen-Âge. Pas de Il y a limite. des squelettes. Un autre. C'est un Américain, toujours un Américain, qui est envoyé en Angleterre pour mener une enquête sur des meurtres mystérieux. Sleepy Hollow. Très bien. Oh, GG. Franchement, j'applaudis. Merci Adrien pour ta participation. Un autre. En 1630, en Nouvelle-Angleterre, William et Catherine, un couple dévot, s'établit à la limite de la civilisation. Un couple de quoi? Dévot. Dévot. Ouais. Une vache, des veaux. Ouais. Un couple athée. Non, au qui- contraire, vachement pieux. Ah, vachement pieux. Ah ouais. Vachement pieux. Ah, c'est pas The Witch? C'est The Witch, très Oh, bien. merde, putain. The Witch Lorraine. Ah, voilà. Ça va être dur pour vous. Alors, c'est oui, comme ma bite. C'est un immortel qui se voit obligé de s'allier à l'une de ses pires ennemis pour contrecarrer les plans des Highlander. sorciers. Ça, c'est Spawn. Ou plutôt des sorcières. C'est un personnage masculin qui s'est... Doctor Strange. Non.
C'est un film de merde. Personnage masculin qui s'allie avec Ouais. Conan. Avec une de ses pires ennemis. Une de ses pires ennemis. Ouais. Sorcière. Immortel. C'est un Marvel. Oh non, pas du tout. Ça pourrait être un Marvel. Batman. Les Tuches 2. Presque. Vas-y, allez, continue. Ah putain, c'est les visiteurs. Non, mais non. Ça pourrait parce qu'il y a tellement oui, de mais tellement. C'est vrai. Un petit indice. Ok, un petit indice. Le nom d'un acteur. Il a joué dans... Ah non, mais là, ça va être trop facile. Dans Triple X. Vin Diesel. Babylone AD, un truc comme ça. Non, c'est le chasseur des sorcières. Ok. Oh là là. C'est un Ah, film- mais oui. Non, Eh en oui. fait. D'accord. C'est ça. C'est celui avec Nicolas Cage. Non, c'est celui avec Elijah Wood et Vin Diesel. Oh, ça a pas l'air bien ça. Ouais, c'est clair. Un dernier ? Vas-y. Allez. De plus en plus souvent, la petite Sharon rêve d'une ville abandonnée. Le nom de la ville. Sa mère Rose... Amityville. Non. Sa mère Rose, oui. Oui. Titanic. Décide à comprendre, blablabla. Ah, Silent Hill. Oui, très Ah, bien. oui, bien sûr. Oh. Christophe Gans. Je vais essayer de lancer un applaudissement, mais ça va partir. Film de sorcière, Silent Hill. Ouais, film. De sorcellerie, il y a de la sorcellerie. Bah, c'est une interprétation, mais Il y a- bon. il y a En tout de la cas, sorcellerie. film à voir. Ouais. Très bien. Ouais. Voilà. Ouais. Eh bien, écoutez, on va en rester Tu là. as compté les points? J'ai compté les points. Oui. J'ai gagné. Il est fort, il est fort. Bon, très bien. Nous allons donc maintenant passer. Merci David pour ce Merci. jeu. Merci. Pour ta participation. Et donc, nous allons passer à l'annonce du thème du prochain podcast. Oui. Que vous attendez tous avec Oui. impatience, Alors, évidemment. Moi, j'attends Les toujours robots films de- géants. Oui. Allez, faites vos pronostics. Allez-y, faites-moi rêver. D'accord. Alors, sachant que là, j'étais raccord sur Halloween, quand même, un petit peu. Hein, Les Oui. sorcières, il y a Halloween qui vient de passer il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir le mois prochain? Ouais, Eh le mot. bien, les films sur Noël. Ouais. Bravo! Oh là là. Je suis fort en déduction de logique. Tu es fort en christianisme. Oui. Donc, effectivement, l'horreur dans les fêtes de Noël. Et Oh. donc, le premier film sera Black Christmas de Ah, 1974. Et oui, c'est un film mythique qui est, je crois, considéré comme le premier slasher Slasher, ouais, c'est ça. Mais on l'a vu, ça, de ensemble. Bob Clark. Non, non, jamais on l'a vu. jamais vu. Non. celui-là. Ok. Ensuite, Anna and the Apocalypse de 2017, qui est une comédie musicale Oh, horrifique. Oh, tu me régales. Vous allez mourir. Tu me régales. Mais c'est un film 3h30 en version courte. de John McPhail qui porte bien son nom. vendu. C'est vendu. David, on dirait qu'il a la gastro, putain. Et le dernier, je pense que personne parmi vous ne l'a vu. 36-15 code Père Noël. Non. Ah, il est très bien celui-là pourtant. oui. Regardez-le, mais on en parlera. C'est Gremlins de 1984. Ah, De- j'ai entendu T'as parler. entendu parler? Oui. Voilà. Film japonais. Donc, film de Joe Dante avec des petits monstres qui font peur à l'époque de Quel Noël. régal. On va Et se des régaler. micro-ondes. Oh. On va se- On est obligé, le film musical? Mais bien sûr, vous êtes Ah, mais obligés. D'accord. Si vous passez pas un mauvais moment sur au moins des 3 films, moi je passe pas de bon moment du tout. J'espère qu'il dure pas 2 heures. Non, je pense pas. Je pense pas. Ah. J'ai pas regardé, hein, mais vraiment, 4h30. là, on garde la 4h30, surprise putain. sur la dépression du mois prochain. Très bien, bah écoutez, merci les amis. On se retrouve donc le mois prochain pour cet épisode spécial Noël. Oh, on va s'offrir des cadeaux. On va s'offrir des cadeaux, on va les ouvrir et ça sera très, très Des radiophonique. gremlins. Oui. Voilà. Donc on remercie les studios Not Your Fan My Radio, les Live My Studio de nous avoir accueillis dans ces jolis locaux. Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment à celui-ci. On est sur SoundCloud, on est sur Spotify, on est sur iTunes. Et vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Faites-le, parce que pour l'instant il n'y a que Odd et moi-même qui l'avons fait. Non, moi j'ai voté. Ah ça y est, tu l'as fait aussi Adrien. On Je est l'ai 3. fait depuis le début. Je ne le vois pas. Moi je l'ai fait, mais j'ai mis 2 étoiles. Il n'y a, mais, que 2 personnes qui ont laissé des commentaires. hein. Ah, j'ai voté, j'ai pas mis de Ah non, commentaire. il faut laisser un commentaire, espèce de feignant de merde. Il n'a pas de clavier, envoyez vos dons. Très bien, donc on se retrouve le mois prochain. Merci les amis. Merci. Bisous. C'était cool. On Bisous. J'ai peur de fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir.
Les gens n'envisagent plus de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Here's Johnny! Tire sur mon doigt.